Salut les makers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur Etnaran, on va voir comment l'impression 3D peut vous aider à vous équiper pour le travail du bois. Je vous montre, c'est parti. Alors ça ne se voit pas forcément au premier abord, mais cet atelier ne sert pas qu'à l'impression 3D et à la post-production de pièces imprimées en 3D. Je m'en sers également de temps en temps pour le travail du bois ou du métal. Alors, je suis plutôt bien équipé en ce qui concerne le travail du bois, niveau machine et outils, et je veux dire, j'ai 6 sauteuses, 6 circulaires, 6 de table, 6 à onglet, 6 tout court. Bref, je suis plutôt bien équipé, mais il y a un objet, un outil qui manque à cet atelier et qui est vraiment primordial. Il s'agit des clamps. Les clamps, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des espèces de grandes pinces qui permettent de tout tenir en place quand on essaie de faire du collage ou quand on travaille sur une pièce qui n'a pas besoin de bouger. C'est très pratique et hélas, j'en ai pas vraiment dans cet atelier. Ou plus exactement, j'en ai. Mais disons qu'ils ont le même âge que cet atelier. Et ils sont lourds, poussiéreux, plus très fiables, un petit peu overkill pour ce que je fais, c'est-à-dire qu'ils font cette taille. Bougez pas. Voilà. Vous mettez 2 planches de bois au milieu. Vous trouvez pas que c'est un petit peu abusé, Putain, en plus ça pèse une... Bref. Wouh. Pas bouger. C'est bien. Pour bien. Bref. Ça, c'est non. Vous savez, c'est le genre d'objet, quand on vous demande quand est-ce que tu l'as eu, tu dis jadis. Ça suffit, les gens y comprennent. C'est vraiment pas très pratique. Je peux pas m'en servir en l'état. Alors, je pourrais tout simplement aller en acheter. C'est vrai, on me fait souvent la remarque, oui, tu te fatigues à imprimer des choses en 3D, tu pourrais tout simplement aller les acheter, ça coûte pas plus cher, et tu te prends pas la tête. Et c'est vrai, pour certains objets, je préfère les imprimer en 3D plutôt que d'aller les acheter, parce qu'il y a un petit sentiment d'accomplissement quand on le fait. Mais là, un bon clamp, de bonne taille comme ça coûte environ 25 € en moyenne, pour un clamp de qualité correcte. Si c'était que ça, je dis pas, mais le problème, c'est que pour s'équiper, il en faut pas un. Il en faut au moins une dizaine, même en tant qu'amateur. Dès qu'on veut faire des pièces un peu grandes en bois, dès qu'on a besoin de coller pas mal de pièces ensemble, il en faut 4-5 d'un coup. Et ça fait cher, ça commence à faire un budget. Alors là, l'impression 3D, c'est tout trouvé. Et si vous êtes baladé sur Thingiverse ces dernières semaines, vous avez probablement remarqué ce modèle sur la page d'accueil. Alors, du coup, j'ai pas pu résister et je l'ai imprimé parce que, pour le coup, c'était vraiment utile. Je vous montre? Timelapse. Alors, ce modèle, qu'est-ce que c'est? C'est un clamp. Il y en a plusieurs sur Thingiverse, mais celui-là est vraiment super bien conçu. On a un système de double vis, on a des patins interchangeables pour pouvoir, selon ce qu'on veut en faire. Non, franchement, c'est vraiment super bien conçu et un petit peu galère à imprimer au début quand on ne sait pas trop comment faire, mais ça vient juste de moi qui n'ai pas encore trop l'habitude de mon ultra base. Mais ça va venir. Toujours est-il que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur l'ultra base. C'est fini. Bien. Donc, ce modèle que je viens d'imprimer, vous pouvez le voir en photo. Bon, il est tout bleu. Il est plutôt bien sorti. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez 2 pièces principales. Ce sont les mâchoires. Hop et hop. Enfin, ici et ici. Sur ces mâchoires, vous avez déjà les espèces de patins, qu'on va appeler des dents, parce que ce sont des mâchoires. Vous avez plusieurs modèles qui ont été créés dedans en fonction de ce qu'on veut en faire. Là, on a juste un modèle avec une plaque diamant, mais il y en a certains qui ont juste des angles pour pouvoir mettre des pièces et les tenir en biais. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut, et puis c'est pas extrêmement difficile à reproduire pour en faire le design qu'on veut. Bon point. Après, comment ça fonctionne? Sur une des mâchoires, vous avez ces tiges filetées qui sont mises. Alors, vous pouvez regarder sur la photo, ces tiges filetées, qu'est-ce que c'est exactement? C'est des tiges partiellement filetées avec de chaque côté un petit canal sur lequel va venir se glisser une pièce. Voilà. Donc, elles sont tenues par des pins qui sont enfoncés à l'intérieur de ces trous. Et ces pins sont facilement retirables, ce qui veut dire qu'on peut facilement changer la tige ou ce genre de choses. S'il y a quelque chose de cassé, par exemple, ça marche très bien. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a 2 petites pièces, x2, puisqu'il y en a 2 petites pièces ici et 2 petites pièces ici, qui, en fait, vont se glisser dans ces canaux, les canaux qu'il y a dans les tiges filetées, et qui vont emprisonner ces écrous que vous voyez ici. Alors, ces écrous vont tout simplement se déplacer en tournant sur les tiges filetées et entraîner avec eux les 2 petites pièces qui sont insérées
sur cette mâchoire et en même temps, hein, donc forcément entraîner la mâchoire. Et comme tout est bloqué ensemble, ben, ça fait un clamp. Alors ça marche plutôt bien, il faut avouer, c'est plutôt fonctionnel. J'ai encore un petit peu de mal à m'en servir correctement. Hein. Et ben, franchement, ça a plutôt pas mal de force. Et là encore, j'utilise du PLA. Si on utilisait des matériaux comme le nylon ou des matériaux un peu plus résistants, j'aime pas trop forcément imprimer autre chose que le PLA, mais pourquoi pas, on pourrait avoir des clamps beaucoup plus résistants. Mais là, vous allez me dire, il y a un problème, Romain, ça c'est tout petit, c'est tout petit. Et tout à l'heure, je parlais bien de clamps un peu plus massifs, un peu plus grands. Et c'est vrai qu'on peut pas faire énormément de choses avec ça. Mais on n'est pas les premiers à s'en être rendu compte. Sur la page Thingiverse, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les remixes de modèles, où les personnes ont modifié légèrement les modèles pour pouvoir les adapter à autre chose. Et certains se sont amusés à créer des dents beaucoup plus longues. Donc j'ai imprimé ces deux tiges filetées, elles sont beaucoup plus longues. Hein. Elles prennent toute la diagonale de mon plateau, ce qui veut dire que je les ai imprimées une à la fois. Donc ça, c'est en un seul print, c'est à peu près aussi grand qu'on peut l'avoir. Donc si je l'installe sur ce clamp, forcément ça va augmenter sa taille. Mais on peut ne pas s'arrêter là. Je veux dire, c'est un modèle imprimé en 3D, qui dit modèle dit modélisation, et on peut facilement imaginer de modéliser plusieurs maillons en fait. Tout simplement créer plusieurs pièces comme ça qui vont s'emboîter les unes dans les autres pour pouvoir obtenir un clamp de bonne taille. Je veux dire, ne serait-ce que le double de ça. Hein, le double d'une pièce comme ça, cette taille-là, franchement, c'est une taille plus que correcte pour un clamp. Pour un amateur, bien sûr, si on veut faire ça de façon professionnelle, je donne ça à un menuisier, c'est ridicule, mais quand on n'a pas forcément le budget, qu'on n'a pas forcément besoin de ça tout de suite, on peut imaginer un modèle qui va venir s'emboîter, enfin qui va créer des chaînons qui vont venir s'emboîter les uns dans les autres et permettre en fait de créer tout simplement une pièce beaucoup plus longue. Alors, bien sûr, il y a une limite aussi à ça, bien sûr, parce que au bout d'un moment, tous ces maillons, toutes ces jonctions vont créer quelque chose de vraiment pas solide, quoi. Je veux dire, le but d'un clamp, c'est de pouvoir serrer et forcer. Là, ça va finir par s'abîmer. Même si c'est des matériaux résistants, au bout d'un moment, ça va plus trop bien marcher. Mais franchement, quand même, c'est un objet qui est très bien conçu. En jouant sur les deux vis, on peut facilement serrer, desserrer, incliner. Franchement, c'est super bien pensé. Donc chapeau au créateur, ou à la créatrice, hein, peu importe. Et respect quoi. Alors pour l'instant, j'en ai fait qu'un. Hein. Si j'en ai besoin vraiment un jour de travailler du bois, si j'ai un gros projet qui arrive, j'en ferai plusieurs. Peut-être que j'achèterai des vrais clamps. Mais en attendant, c'est une pièce qui peut rendre service. Quand je fais par exemple le collage, ça m'aurait bien rendu service quand je faisais le collage pour la dague d'acier, hein, ou pour le phaser ou ce genre de choses. Parce que les petits clamps que j'ai, alors j'ai des pinces. Hein. Ça c'est de la bonne pince, c'est costaud et c'est récent. Hein. Et j'ai également des bébés clamps. Ces machins n'ont aucune force. Hein. Bon, peut-être un peu quand c'est fermé, mais franchement, c'est pas génial. Ça sert un petit peu à tenir, mais ça glisse trop, c'est pas génial. Non. Alors bien sûr, j'ai le mouse hein, là, mais c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Sans déconner. Vous imaginez mettre ça pour tenir deux pièces imprimées en 3D qui doivent tenir pour coller? On s'en sert pour faire de la muscu, ça, ou pour tuer quelqu'un, je sais pas. On dirait une hache de orque. Bref, pas génial. Voilà. Bref, et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Hein. Je vous mets bien sûr le lien du modèle dans la description. Comme d'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!